Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Aujourd'hui, on va étudier les effets mutuels entre les aimants et les champs magnétiques créés par un aimant. Comment on représente le vecteur champ magnétique créé par un aimant. Donc, on va commencer par notre aiguille aimantée qu'on a vu dans le cours passé. Cette aiguille-là est sous l'effet de la composante horizontale du champ magnétique terrestre, s'oriente sud-nord. Et le champ magnétique créé par la Terre, il est du pôle sud de l'aiguille vers le pôle nord. Ça, c'est le vecteur B créé par la Terre. Et l'aiguille, elle a deux pôles. On a vu qu'elle a deux pôles, pôle sud et pôle nord. Maintenant, on va prendre cet aimant-là. Lui aussi, comme l'aiguille, il a deux pôles, pôle sud et pôle nord. Et pour déterminer, donc l'une de ces faces représente le pôle sud et l'autre représente le pôle nord. Pour déterminer la nature des faces, il suffit d'approcher l'aimant de l'aiguille et voir le comportement de l'aiguille envers l'aimant. Vous voyez que l'aiguille est attirée par cette face-là. Et vous voyez la face sud, comment elle se comporte. Cette face a attiré le pôle nord de l'aiguille. Donc, on dit que cette face représente un pôle sud de l'aimant. Donc, notre aimant, son pôle sud est ce pôle-là. Et puisque c'est le pôle sud, l'autre, c'est le pôle nord. Donc, il suffit de déterminer la nature de l'un des pôles. Maintenant, on va voir l'effet du pôle nord sur le pôle sud. Il attire. On va voir l'effet du sud sur le sud. Sud avec sud, il le repousse, mais il attire le nord. Et le nord avec le nord, il le repousse et il attire le sud. Donc, le nord de cet aimant attire le sud de l'autre aimant. Et le sud de cet aimant attire le nord de l'autre aimant. Maintenant, c'est la première notion. Le sud d'un aimant attire le nord. Et le sud et le nord, comment il est avec le nord, il le repousse. Vous voyez, le nord repousse le nord pour attirer le sud. Donc, les pôles de nature contraire s'attirent. Et les pôles de même nature nord, on a vu qu'il a repoussé le nord. Ça, c'est la première notion. La deuxième porte sur le champ magnétique créé par un aimant. Plaçons notre aimant ici. Ça, c'est le pôle nord. On dit que cet aimant crée en ce point un champ magnétique. Ce champ-là, partant du nord, donc il est dans ce sens. Et quand on tourne l'aimant, on a le sud. Vous voyez que le champ créé par l'aimant en ce point, il est dirigé vers le sud. Donc l'aimant crée dans l'espace environnant, dans cet espace-là, un champ magnétique qui est dirigé vers le sud. Et en même temps, partant du nord. Donc, partant du nord vers le sud. Donc, si on a un aimant, quand on a un aimant droit, pôle sud et pôle nord, cet aimant crée un champ magnétique en ce point, et dans ce sens-là, partant du nord. Et en ce point-là, pour représenter le vecteur champ magnétique en ce point, il est dirigé vers le sud. Et pour les aimants en nu, souvent utilisés dans l'électromagnétisme, ces aimants-là, il y a deux pôles, pôle nord et pôle sud. Ces aimants créent un champ magnétique uniforme entre les deux pôles, dirigé du nord vers le sud. Retenez bien que le champ magnétique est créé par un aimant, il est du nord de l'aimant vers le sud. Et pour une aiguille placée dans une zone où il y a un champ, il est du sud de l'aiguille vers le nord. Il ne faut pas confondre entre les deux. Ce champ est créé par l'aimant. Il est du nord de l'aimant vers le sud.
Ici, l'aiguille n'a pas créé les champs, elle est posée en un point où il y a un champ. Le champ est représenté par un vecteur d'ici de l'aiguille vers le nord. Récapitulons ce qu'on vient d'étudier ensemble. On a vu que l'aimant a des pôles, pôle sud et pôle nord. Les pôles de même nature se repoussent et les pôles de nature contraire s'attirent. On a vu aussi que l'aimant crée un champ magnétique dirigé du pôle nord de l'aimant vers le pôle sud. À la fin de cette vidéo, vous aurez, Inch'Allah ta'ala, un extrait de mon livre Clé-Bac de physique traitant ce qu'on a déjà étudié ensemble sur l'électromagnétisme. Et à bientôt.